Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque les gens marchent dans la rue, ils ont généralement l'habitude de regarder devant eux ou de baisser les yeux sur leur téléphone. Mais peut-être devriez-vous regarder le ciel plus souvent. Car il faut bien l'avouer, il se passe parfois des choses mystérieuses là-haut. Anne Hodges est une femme qui a été frappée par une météorite et qui a survécu avec une contusion de la taille de la météorite. C'est une histoire que peu de gens peuvent raconter et qui lui a valu le statut de super-héroïne. Le 30 novembre 1954, elle a été frappée par une météorite et est entrée dans l'histoire comme la première personne à avoir été frappée par une météorite et à y avoir survécu. Cette femme, âgée de 34 ans à l'époque, dormait sur le canapé de sa maison en Alabama lorsque la météorite s'est écrasée sur le toit. Elle a heurté sa radio et a rebondi vers elle, lui causant une contusion sur le corps. Selon les experts, le risque d'être frappé par une météorite est d'une chance sur 1,6 million, ce qui signifie que l'expérience d'Anne était extraordinairement rare. Les scientifiques ont même suggéré qu'elle avait plus de chances d'être frappée simultanément par une tornade, la foudre et un ouragan que par une météorite. La femme a décidé de garder la météorite et l'a vendue en 1955 au musée d'histoire naturelle de l'Alabama. À ce jour, la météorite est toujours exposée au musée. La radio qui a été touchée a également été exposée au musée 50 ans après l'incident. En 1994, au lieu de gouttes de pluie, les habitants de la ville d'Oakville, dans l'état de Washington, ont reçu des blobs translucides. Mais ce n'est pas la seule fois que cela s'est produit, car cela s'est produit 6 fois en 3 semaines. Un officier de police nommé David Lacey était en patrouille lorsque la première goutte de pluie s'est produite. Il pensait qu'il s'agissait d'une pluie ordinaire, mais lorsqu'il a utilisé ses essuie-glaces, il s'est rendu compte qu'elle était collée à la vitre de sa voiture. Selon plusieurs rapports, des dizaines de personnes, de chiens et de chats en ont été malades. D'autres personnes ont eu des vertiges et des nausées en permanence, et certaines ont dû être emmenées à l'hôpital. Les experts ont également trouvé des bactéries dans les blobs, et l'on pense que les blobs pourraient être constitués de globules blancs humains. Il s'agit donc d'un événement très étrange qui n'a jamais eu de réponse claire. Pouvez-vous imaginer l'hystérie collective qui a éclaté et que les gens ont cru que l'apocalypse était arrivé lorsqu'il s'est mis à pleuvoir? Cela s'est produit quelque part en Chine et il ne s'agissait pas d'une pluie ordinaire. Des centaines de personnes ont dû se rendre à l'hôpital en raison de leur exposition. La pluie a duré longtemps et sa couleur était rouge foncé. Les habitants qui l'ont vue ont signalé une odeur étrange dans l'air, ce qui a contribué à créer une atmosphère sinistre et inquiétante. En plus de la pluie rouge, l'eau de pluie a également rendu une rivière locale cramoisie en l'espace d'1 heure, ce qui a suscité des questions et des spéculations sur les causes de ces phénomènes. Les scientifiques qui ont enquêté sur l'incident ont indiqué que la pluie et l'eau rouge étaient dues à la présence d'organismes microscopiques et de particules de poussière dans l'atmosphère qui se sont mélangées aux précipitations naturelles pour produire la couleur rouge foncé. Ce phénomène n'est pas dangereux, mais les scientifiques ne le comprennent pas encore parfaitement, ce qui en fait un mystère. Une nuit de 1969 à Punta Gorda, en Floride, il pleuvait sans arrêt et le matin venu, la pluie avait disparu. Mais mystérieusement, des balles de golf blanches traînaient alors partout. Les habitants étaient très perplexes et même le shérif et le service de police local n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle il y avait tant de balles de golf qui traînaient. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de ramasser les balles de golf sur le sol. On dit qu'il y avait tellement de balles de golf que les gens avaient rempli leurs sacs de balles d'or. La théorie la plus probable est qu'une tornade s'est abattue la nuit précédente et a emporté alors les balles de golf. Bien qu'aucune balle ne manquait dans le club de golf, les champs étaient parsemés de balles de golf. Ceci, bien sûr, rend cet événement très étrange. David McPherson Sr. a passé toute sa vie à chercher des réponses. Que contenait la mystérieuse boîte blanche qu'il avait trouvée à l'extérieur de Moncton, au Nouveau-Brunswick? En 1962, il est tombé sur une mystérieuse boîte blanche dans la nature, fermée à clé par le gouvernement. La boîte était munie d'un parachute et pendant des années, David n'a pas réussi à comprendre ce que contenait cette grande boîte. Des années plus tard, après sa mort, son fils a découvert la vérité sur la boîte blanche. Des documents classifiés de la CIA ont révélé que la boîte faisait partie d'un programme secret de la CIA visant à espionner les soviétiques en envoyant des caméras dans les airs. Cette révélation a mis en lumière des détails jusqu'alors inconnus sur l'ampleur des opérations secrètes de la CIA pendant la guerre froide.
Selon les documents classifiés, le projet avait pour nom de code Projet Aquaton et a été lancé dans les années 1950. Le programme utilisait des caméras fixées sur des ballons et des avions à haute altitude pour prendre des photos aériennes des sites militaires et des infrastructures soviétiques. Bien que ces oiseaux ne semblent pas tomber du ciel, ils semblent fuir quelque chose. Pour des raisons mystérieuses, une nuée d'oiseaux noirs au Mexique a commencé à descendre en spirale vers le sol, la plupart n'ayant pas survécu à l'impact brutal. Le phénomène des oiseaux tombant du ciel étonne les gens depuis des siècles. Également connu sous le nom de mort massive d'oiseaux, ce phénomène se traduit par la mort soudaine et inexpliquée d'un grand nombre d'oiseaux. Plusieurs explications sont possibles, notamment des conditions météorologiques extrêmes, l'exposition à des produits toxiques et l'apparition de maladies. Certains experts ont également suggéré que les éruptions solaires, les champs magnétiques ou d'autres facteurs environnementaux pourraient jouer un rôle dans ces incidents. Ces dernières années, plusieurs cas de mortalité massive d'oiseaux ont été signalés, notamment des milliers d'oiseaux morts en Arkansas et en Louisiane en 2011. Des incidents similaires ont été signalés dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et en Asie. Parmi les facteurs potentiels étudiés figurent la pollution, le changement climatique et la destruction des habitats. Les habitants de la Unión Ayoro au Honduras se sentent très bénis car chaque année, à la fin du printemps et au début de l'été, des poissons tombent mystérieusement du ciel. Les habitants n'ont donc pas besoin d'aller au magasin pour acheter du poisson, car chaque année, ils reçoivent gratuitement du poisson du ciel. Comme les habitants sont très heureux de cet événement inexpliqué, un festival appelé Lluvia de Peces est organisé chaque année, ce qui signifie littéralement « pluie de poissons ». De nombreux scientifiques se sont intéressés à ce phénomène annuel, mais ils ne sont pas encore parvenus à en découvrir la véritable raison. Selon certaines théories, les poissons seraient alors emportés par des vents violents ou des trombes d'eau provenant de l'océan Atlantique à environ 200 km de la ville. Mais pour les habitants, la pluie de poissons est tout simplement un miracle. Ils croient que la main de Dieu leur donne le poisson. Nous avons parlé de toutes sortes de choses tombant du ciel, y compris des objets mystérieux et des animaux. Mais qu'en est-il d'un véritable être humain? Oui, vous avez bien entendu. Le cosmonaute Vladimir Komarov est tragiquement tombé du ciel le 24 avril 1967. Il testait le vaisseau spatial Soyouz 1 lorsque celui-ci a connu un dysfonctionnement. Selon les rapports, il a essayé d'entrer manuellement dans la Terre, mais en raison de diverses défaillances de l'équipement, il n'a pas pu le faire. Malgré la gravité de la situation, Vladimir est resté assez courageux pour fournir des données précieuses au centre de contrôle de la mission jusqu'à la fin. Alors qu'il tombait vers la Terre, son parachute a refusé de s'ouvrir et il s'est écrasé au sol à une hauteur de 7000 mètres. Malheureusement, il n'a pas survécu à l'impact, mais l'incident a conduit à des protocoles de sécurité plus stricts en raison des dangers et des risques encourus. Vladimir a reçu le titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction du pays à l'époque. Plusieurs personnes ont signalé des coups de tonnerre et des éclairs avant que 3 mystérieuses boules métalliques ne tombent du ciel, semant la confusion parmi la population locale. Les autorités militaires sont rapidement arrivées sur les lieux et ont fermé toute la zone. La plus grosse des boules, de la taille d'un ballon de basket, s'est écrasée dans un jardin, tandis qu'une autre a touché un toit. La dernière balle a été retrouvée dans un champ voisin. Bien que l'incident ait piqué la curiosité des habitants de la région, il n'est pas rare que des débris spatiaux tombent sur Terre. Selon la NASA, environ 100 tonnes de météorites, d'astéroïdes et d'autres débris spatiaux tombent chaque jour sur Terre. Toutefois, il est rare que de tels incidents se produisent dans des zones habitées et lorsque c'est le cas, ils peuvent représenter un danger potentiel pour l'homme. L'incident survenu au Vietnam a toutefois suscité beaucoup de mystères, les gens pensant que les boules spatiales étaient liées à des êtres extraterrestres. Les autorités ont révélé que les boules provenaient d'une fusée de fabrication russe. Mais la population reste sceptique après avoir entendu cette histoire et pense qu'il peut encore s'agir d'autre chose. Une pluie de sang a été décrite dans la Bible. Mais apparemment, elle existe aussi dans le monde réel. Dans le passé, nos ancêtres disaient que la pluie de sang était un mauvais présage ou un avertissement des dieux. Mais selon les scientifiques qui ont fait des recherches, la pluie de sang se produit pour différentes raisons. Parfois, c'est parce que de la poussière rouge se mélange aux formations nuageuses. D'autres fois, cela se produit lorsque les spores d'algues se mélangent dans les airs.
Mais l'événement le plus mystérieux de pluie de sang s'est produit en 2018 à Choco, en Colombie. Il aurait plu du sang pendant environ une demi-heure le matin dans la communauté de La Sierra. Un prêtre qui vivait dans la région aurait déclaré que la pluie rouge était effectivement du sang. Cet événement reste malheureusement encore un grand mystère à ce jour. À première vue, que peut bien représenter cette silhouette ? Si vous pensez qu'il s'agit d'un ange déchu, vous êtes d'accord avec la majorité. Il s'agit d'une femme d'un certain âge, vêtue de blanc et dotée d'ailes, allongée sur le sol, face contre terre. Les gens ont été alarmés à juste titre par cette image, qui a coïncidé avec l'annonce par la NASA de la découverte d'une planète semblable à la Terre. Au cas où vous ne le sauriez pas, la NASA a annoncé en 2015 la découverte d'une planète semblable à la Terre à environ 1400 années-lumière. La planète, connue sous le nom de Kepler 452b, est environ 60% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'elle a le potentiel d'abriter de l'eau liquide et peut-être même de la vie. La découverte a été faite grâce à un télescope spatial Kepler qui a utilisé la méthode du transit pour détecter la présence de la planète. Certains prétendent que cette silhouette est tombée du ciel et qu'elle provient de cette planète. D'autres affirment qu'il s'agit d'une grande poupée et qu'elle a été placée là par quelqu'un. Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un véritable ange déchu ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. S'il y a deux mots que l'on ne s'attend pas à voir aller ensemble, c'est bien sauterelle et apocalypse. Il y a quelque temps, une ville du sud de la Russie a été envahie par des millions de criquets. Des vidéos virales de criquets ont suscité une grande peur chez les gens qui ont associé l'essaim à des fléaux et à des catastrophes. Saviez-vous qu'un essaim de criquets typique peut consommer autant de nourriture que 10 éléphants ou 2500 personnes ? Bien que les scientifiques étudient ce phénomène depuis des décennies, les essaims de criquets continuent de semer le chaos dans le monde entier. Les criquets peuvent parcourir de longues distances et causer des destructions en s'attaquant aux cultures et à la végétation. Le problème est exacerbé dans les régions où les conditions météorologiques sont instables, où les inondations et les sécheresses créent des zones de reproduction idéales pour les insectes. Les essaims de criquets pèlerins ont été responsables de pénuries alimentaires et de pertes économiques dans de nombreux pays, notamment en Afrique et en Asie. L'incident survenu dans le sud de la Russie met en évidence le pouvoir destructeur de ces insectes et la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et contrôler leurs essaims. Malgré tout, les criquets jouent un rôle vital dans la chaîne alimentaire. Si vous trouviez déjà étrange que des araignées puissent tomber du ciel, alors pourquoi pas des serpents ? Le 15 janvier 1877, un journal de la ville américaine de Memphis a relaté un incident bizarre où des serpents tombaient en pluie. Cette nouvelle est devenue très controversée à l'époque. Selon le journal, Memphis a été frappé par une forte tempête de pluie et les serpents ont pu être emportés par l'air. Les serpents étaient principalement des couleuvres qui mesurent environ 30 cm de long. Selon l'histoire, des milliers de serpents sont tombés du ciel et ont recouvert plusieurs trottoirs, caniveaux et jardins. Mais l'histoire devient encore plus étrange. Pour une raison quelconque, la pluie de serpents ne s'est déplacée que sur une zone de 2 pâtés de maison et a duré environ 15 minutes. D'autres histoires racontent que ce n'étaient pas des serpents, mais de gros vers qui tombaient du ciel. On ignore encore aujourd'hui comment cela a pu véritablement se produire. Avez-vous une idée ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En 2021, les habitants de la région italienne de Sicile ont été surpris par des pierres noires tombées du ciel. Ces pierres noires provenaient de l'Etna, l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Le bruit des pierres était terrifiant et la cause de leur chute a été attribuée à un effet inhabituel de l'éruption. Des cendres volcaniques ont été soufflées et dispersées partout, recouvrant la ville comme s'il pleuvait des pierres noires inhabituelles. Ce n'était pas la première fois que la Sicile voyait des pierres noires tomber du ciel à cause du volcan Etna. Malheureusement, l'éruption de l'Etna a eu un impact majeur sur la ville et ses habitants, ainsi que sur l'environnement. Les pierres noires sont tombées sur les toits, les routes, les voitures et tout le reste. Cet incident met en évidence le pouvoir destructeur de la nature et le fait que nous sommes souvent à sa merci. De nombreuses personnes ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il s'agissait d'un événement effrayant qu'elles ne souhaitaient pas revivre. L'équipage d'un bateau de pêche a affirmé qu'une vache était tombée du ciel, provoquant le naufrage de leur navire.
Vous avez peut-être entendu parler de vaches ramassées au sol par des tornades, mais lorsque le ciel est dégagé et que vous êtes au milieu de l'océan, c'est du jamais vu. Les autorités russes étaient sceptiques lorsque l'équipage d'un bateau de pêche a affirmé qu'une vache avait atterri sur leur bateau. Ils ont même été emprisonnés à cause de leurs affirmations. Cependant, l'histoire de l'équipage s'est avérée vraie. Selon certaines informations, un membre de l'équipage d'un avion cargo aurait accidentellement laissé monter une vache à bord. Lorsque l'équipage a rencontré des difficultés et s'est trouvé confronté à un choix difficile entre sauver sa propre vie et celle de la vache, il a décidé de jeter la vache hors de l'avion. La vache a fait une chute de plusieurs milliers de mètres et a finalement atterri sur le bateau de pêche. La météorite de Fukang est l'une des météorites les plus rares au monde. Cette pierre précieuse, tombée près de Fukang en Chine en 2000, provient d'une autre planète et serait âgée de plus de 4,5 milliards d'années. La météorite est composée de fer, de nickel et de divers minéraux dont l'olivine et le pyroxène. Sa structure cristalline unique et son aspect de pierre précieuse en ont fait un objet de collection très recherché, certaines pièces atteignant des prix élevés lors de ventes aux enchères. Selon le géologue Alan Rubin, la météorite de Fukang est exceptionnelle car elle permet de mieux comprendre la formation des planètes. C'est presque une capsule temporelle des premiers stades de la formation des planètes, a-t-il déclaré. La météorite a été découverte par un agriculteur du désert de Gobi qui a vu cette roche inhabituelle sortir du sol. Elle a été déterrée puis vendue à un négociant aux États-Unis pour une somme qui s'élèverait à 2 millions de dollars. Il s'agit également de l'une des plus grosses météorites pierre-fer jamais découvertes, pesant 370 kg. La prochaine histoire nous vient de Sibérie, où les gens ont été stupéfaits lorsqu'ils ont soudainement vu de l'or et de l'argent et quelques diamants tomber du ciel. Cela s'est produit le 15 mars 2018 lorsqu'un avion cargo a dû faire le plein à l'aéroport de Yakoutsk après son décollage. L'avion cargo transportait 9,3 tonnes d'or, de platine et de diamants. Et oui, il s'agissait de véritables lingots d'or extraits de la mine de Koupol dans la région russe de Chukotka. Au cours du décollage, la porte du cargo s'est soudainement ouverte, entraînant la chute de tout le chargement dans les airs et atterrissant ainsi sur le sol. L'avion cargo avait à son bord une valeur totale de 378 millions de dollars. Heureusement, les techniciens ont pu rappeler l'avion à l'aéroport. On pourrait alors penser que les gens essaieraient de ramener chez eux les métaux précieux tombés alors sur le sol. Mais selon le porte-parole de la compagnie minière, la totalité de la cargaison aurait été récupérée. Internet regorge de vidéos et de photos bizarres et effrayantes, mais ce que je m'apprête à vous montrer est assez troublant. Sur la photo de gauche, vous pouvez voir ce que l'on appelle le Pigman, qui est censé être une créature mi-humaine, mi-cochon. Mais ce n'est pas tout. Pour accentuer la peur au ventre en voyant la photo, à droite, on voit un ciel rempli d'anges ou de démons en train de tomber. Le mythe de l'homme cochon est une légende populaire qui circule sur internet depuis plusieurs années. Elle trouve son origine dans la photo d'un homme à tête de cochon qui aurait été prise à la fin des années 1800. Selon l'histoire, l'homme cochon était un scientifique qui faisait des expériences avec des cochons et qui a fini par perdre la tête en attachant une tête de cochon à son propre corps. Si certaines personnes ne croient pas aux légendes, d'autres pensent qu'elles font partie des cultures anciennes et de l'histoire qui les accompagne. Il existe un phénomène connu sous le nom de chambre d'écho, où les individus consomment et partagent des contenus qui renforcent leurs croyances existantes. Croyez-vous que l'homme cochon a existé et que sont selon vous les créatures à droite de la photo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En février 2021, la ville de Sankor au Rajasthan, en Inde, a été choquée par une forte détonation qui a résonné dans toute la région. Les habitants se sont précipités dehors pour voir ce qui se passait et ont découvert un énorme cratère dans le sol. Certaines personnes ont affirmé avoir vu un objet tomber du ciel et être à l'origine de l'incident. Selon les derniers rapports, le gouvernement indien a conclu que l'objet était une petite météorite. L'objet aurait été très chaud et les autorités ont dû attendre qu'il refroidisse avant de pouvoir mener leur enquête. Des recherches plus approfondies ont révélé la composition de l'objet, qui comprenait des métaux tels que le germanium, le platine, le nickel, le fer, le cobalt et le niobium. Le poids estimé de l'objet était d'environ 2,5 kg et il n'a pas eu d'effet néfaste sur la vie humaine. Cependant, il n'y a pas d'explication officielle sur ce que pourrait être un objet contenant ces métaux. Certains affirment qu'il s'agit d'une météorite,
tandis que d'autres pensent que l'objet a été envoyé sur Terre par des êtres extraterrestres. Si vous n'aimez pas les araignées, alors une pluie d'araignées devrait probablement être votre pire cauchemar. Et oui, les pluies d'araignées existent vraiment selon les experts. Une pluie d'araignées a eu lieu une fois dans la région d'Atherton Tableland en Australie, où les résidents ont été témoins de millions d'araignées tombant du ciel. Par la suite, on a pu voir de nombreux fils et araignées sur les maisons et dans les jardins des gens. Selon un chercheur, ce comportement des araignées est en fait appelé ballooning. Les araignées grimperaient à un endroit élevé et libéreraient ensuite un ou plusieurs fils, les laissant ainsi au courant d'air et flottant de partout. Ce comportement aurait été observé chez plusieurs espèces d'araignées, mais il est assez inhabituel de voir des millions d'araignées s'envoler ensemble. Toutefois, cela ne se produit en groupe que lorsque les araignées appartiennent à la même colonie ou lorsqu'elles sont contraintes de se déplacer par les conditions météorologiques. En décembre 2020, un objet volant non identifié de couleur bleue a été observé tombant du ciel et atterrissant dans l'océan au large de la côte d'Oahu à Hawaï. Plusieurs personnes ont été témoins de l'incident. Certains ont enregistré des vidéos et des photos de l'étrange événement, tandis que d'autres ont appelé les autorités pour le signaler. Cependant, personne n'a pu expliquer la nature de l'OVNI bleu ni sa provenance. En outre, les autorités ont déclaré à l'époque qu'elles n'avaient pu localiser aucun aéronef correspondant à la description de l'OVNI et qu'aucun incident aérien n'avait été signalé dans la région. La police d'Honolulu a également déclaré qu'aucun incident connexe n'était connu. L'absence de déclarations officielles ou de preuves définitives a donné lieu à diverses spéculations, notamment la possibilité d'un météore, de débris spatiaux ou d'opérations militaires. Mais aucune explication n'a convaincu tout le monde de ce qui s'est passé. L'observation de l'OVNI bleu à Hawaï reste un mystère à ce jour et l'on peut se demander s'il n'y a pas un lien avec des êtres extraterrestres. Qu'en pensez-vous ? Les requins sont l'une des choses dont on ne s'attend pas à ce qu'ils tombent du ciel. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une histoire de science-fiction, mais cela peut arriver lorsqu'on possède une maison au bord de l'océan. Sue Bowser est l'une de ses propriétaires qui a eu la surprise de voir ses enfants découvrir un petit requin roussette dans leur jardin. Il est très rare de trouver un requin si loin de l'océan, mais Sue pense qu'un oiseau a lâché le requin lorsqu'il a perdu sa prise. Son expérience nous rappelle que les animaux sauvages peuvent pénétrer dans les zones résidentielles de manière inattendue. Bien qu'il soit inhabituel de trouver des requins si loin de l'océan, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Les requins, en particulier les petits, peuvent occasionnellement se trouver dans les eaux peu profondes et les zones côtières pendant les mois d'été. Si les propriétaires qui vivent loin de l'océan ne pensent pas forcément à la possibilité de voir des requins dans leur jardin, ceux qui vivent près des zones côtières en sont conscients. La théorie dessous est que les requins n'ont pas soudainement évolué pour marcher ou nager sur la terre ferme et elle pense donc que c'est la faute d'un oiseau. Avez-vous déjà entendu parler de la glace bleue ? Et non, je ne parle pas d'une simple glace qui aurait une couleur bleutée. En fait, la glace bleue est un mélange gelé qui s'échappe des toilettes des avions commerciaux où les gens vont alors faire leurs besoins. En raison de la haute altitude, cela se fige et devient une boule glacée qu'on appelle alors glace bleue. En 2018, un bloc de glace bleue est tombé dans un village de l'Haryana, en Inde. Lorsque les villageois ont soudainement entendu un fort bruit sourd, ils se sont alors précipités pour inspecter la matière tombée du ciel. Ils étaient tellement convaincus qu'il s'agissait de quelque chose d'étranger. Certains ont même emporté un morceau de glace bleue chez eux où ils l'ont conservé dans leur réfrigérateur. Je pense que vous pouvez imaginer leur réaction lorsqu'ils ont réalisé ce que c'était véritablement. Les compagnies aériennes ne sont normalement pas autorisées à rejeter leurs déchets de toilette dans les airs, mais malheureusement, il arrive que des fuites se produisent. Le poison est probablement l'une des choses les plus dangereuses et les plus effrayantes qui puissent tomber du ciel. Mais comment cela s'est-il produit ? La catastrophe de Seveso est un accident chimique qui s'est produit dans une usine italienne en 1976. Les habitants des environs ont été exposés à des niveaux extrêmement élevés d'un produit chimique toxique appelé dioxine. L'incident a été si terrible qu'il a provoqué une panique générale et l'évacuation de la zone environnante. Les conséquences sanitaires de l'exposition à ce produit chimique ont été graves et ont entraîné des affectations cutanées, des lésions nerveuses et des risques pour la grossesse et la santé de l'enfant. Les recherches menées à la suite de la catastrophe ont montré qu'il s'agissait de l'une des pires catastrophes industrielles jamais connues. Les conséquences de cette catastrophe ont également conduit à l'élaboration de réglementations visant à prévenir de futurs accidents.
Un incident récent a impliqué le lancement d'un satellite chinois, suivi de la chute soudaine et inattendue de débris en direction de l'état de Kachin. Les débris étaient d'une taille énorme, comparable à celle d'une voiture, et ont atterri dans une mine de jade, ce qui a provoqué un coup de tonnerre qui a été entendu par les villageois des environs. Un objet métallique géant a atterri dans une mare de boue, ce qui a incité les autorités à enquêter sur les causes de l'accident. Toutefois, il n'était pas certain qu'il s'agisse d'un satellite, car un morceau de métal portant des caractères chinois a été trouvé à proximité. Bien qu'aucune conclusion concrète n'ait été tirée, on suppose que les débris proviennent d'une fusée ou d'un lancement de fusée. De tels incidents soulèvent d'importantes questions sur les débris spatiaux et les dangers que peuvent résulter de leur chute imprévisible. Je ne voudrais clairement pas qu'un débris spatial de cette taille me tombe sur la tête. En temps normal, la neige qui tombe du ciel est de couleur blanchâtre. Mais la neige avec des couleurs différentes est probablement quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce moment bizarre a eu lieu en 2007 en Sibérie, lorsqu'il a plu de la neige orange pendant des jours. Mais on dit que cela ne s'est pas seulement produit en Sibérie, mais aussi dans d'autres villes proches. Le phénomène a couvert une superficie de 1500 km² et a touché environ 27 000 habitants. Il a été rapporté que la neige avait une odeur et était huileuse. Après une enquête approfondie, les scientifiques ont découvert que la neige contenait 4 fois la quantité normale de fer, mais qu'elle était non toxique. La cause n'était pas claire, bien que certains disent que cela devait provenir d'un lancement de fusée ou d'un accident nucléaire. Mais la plupart pensent qu'elle a probablement été causée par la pollution industrielle. La neige colorée est également apparue dans diverses parties du monde. En 1879, il a un jour neigé jaune à Bethléem et en Pennsylvanie. Et en 1895, il a plu de la neige rose à Alma dans le Colorado. Il y a même eu une fois de la neige noire au Kazakhstan. Le froid qui règne en Norvège peut offrir des conditions optimales pour les activités hivernales telles que le ski et le snowboard. Cependant, un phénomène extraordinaire s'est produit récemment et a attiré l'attention d'un biologiste du nom de Karsten Erstad. Au milieu d'une saison hivernale sombre, une armée de vers est apparue sur le sol enneigé. Fasciné par sa découverte de vers dans la neige, l'homme a décidé de documenter ce phénomène inhabituel. Selon lui, il y avait environ 20 vers par mètre carré. C'était une découverte étrange pour lui, car les vers de terre ne sont pas originaires de l'environnement norvégien en raison de l'acidité du sol et du froid extrême. On suppose que ces vers ont survécu aux chutes de neige ou qu'ils ont été apportés par des oiseaux migrateurs. L'homme raconte que les vers semblaient sans vie, mais qu'après les avoir touchés, ils sont revenus à la vie. L'origine des vers reste cependant un mystère, mais selon la plupart des gens, il s'agit du vent. Il est tout de même effrayant de voir des vers tomber du ciel, vous ne trouvez pas ? Des phénomènes étranges et mystérieux se sont produits dans des villages reculés d'Espagne. Le dernier événement en date s'est produit en Murcie, une région du sud de l'Espagne, où plusieurs cas de boules spatiales ont été trouvés éparpillés dans la région pendant quelques jours. Ces grosses boules lourdes, pesant environ 14 kg, ont été trouvées à 3 endroits différents du village. La découverte de ces objets a étonné et alarmé la population locale et les autorités ont immédiatement ouvert une enquête. L'origine des objets n'ayant pas pu être déterminée, un protocole chimique, biologique et nucléaire a été mis en place pour mener l'enquête. Même après de nombreux tests et analyses des balles, aucune réponse définitive n'a été trouvée et les résultats n'ont jamais été rendus publics. Les habitants de la région restent curieux et intrigués par cet incident. Et le mystère de l'origine des boules spatiales demeure toujours à ce jour. La pluie de viande du Kentucky est un événement survenu le 3 mars 1876, au cours duquel des morceaux de viande rouge ont soudainement commencé à tomber du ciel. Les habitants du Kentucky auraient souhaité qu'il s'agisse de steak ou de viande de barbecue. Mais non, malheureusement, il s'agissait de viande crue. À ce jour, les scientifiques ne parviennent pas à comprendre d'où cela a-t-il pu venir. Les morceaux de viande d'environ 5 cm de diamètre sont tombés principalement sur la ferme de Madame Crouch. Elle était en train de nettoyer son porche ce jour-là lorsqu'elle a soudainement été témoin de cet événement mystérieux, et elle a pensé que cela pouvait être un signe de Dieu. Les habitants de la ville ont été tellement stupéfaits par ce phénomène inexpliqué que certains d'entre eux ont décidé de goûter alors la viande. Certains ont affirmé qu'elle avait un goût de bœuf, tandis que d'autres ont dit qu'il devait s'agir d'une viande d'agneau ou de cerf. D'autres scientifiques affirment qu'il s'agissait peut-être d'oiseaux qui ne se sentaient pas bien et qui ont vomi de la viande.
bien que cela n'ait jamais été prouvé. Selon l'endroit où vous marchez, un iguane gelé peut vous tomber dessus depuis le ciel. Cela peut sembler une blague, mais il s'agit en fait d'un événement réel. Et attention, un iguane gelé peut toujours mordre. Le phénomène de la chute d'iguanes gelés par temps froid est un phénomène fascinant observé dans certaines parties du monde. Lorsque les iguanes sont exposés à des températures anormalement froides, ils entrent dans un état de paralysie temporaire qui les rend rigides et immobiles. Ce phénomène est dû à l'incapacité des reptiles à réguler leur température corporelle et ne signifie pas nécessairement que les iguanes sont morts. Si les iguanes sont assis sur un arbre lorsque ce phénomène se produit, leur paralysie temporaire peut leur faire perdre leur prise et tomber au sol, ce qui peut être dangereux pour toute personne se trouvant à proximité. Bien que la chute des iguanes puisse être alarmante, les experts recommandent de ne pas les toucher, car ils peuvent rapidement retrouver leur capacité de mouvement et peuvent griffer ou mordre. Avez-vous déjà vu quelque chose tomber du ciel? Si oui, qu'est-ce que c'était? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.